Bonjour les humains, nous sommes le 27 mars 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, ici je vais faire une petite vidéo, comme j'avais déjà fait il y a quelque temps déjà, concernant les tueries et les génocides dans la Bible. Donc comme vous savez, il y a des gens, surtout des athées, mais pas que, qui, euh, qui critiquent la Bible parce qu'il y a énormément de tueries, il y a Dieu qui demande d'éradiquer des populations entières, etc. Et j'avais déjà traité le sujet, allez voir ma vidéo Dieu est-il génocidaire? Donc vous pouvez mettre sur YouTube le titre de la vidéo, Dieu est-il génocidaire? Et juste derrière mon nom en entier, et normalement la vidéo sort. Et c'est dans la playlist La Bible, normalement. Donc cette vidéo-ci, je la mettrai aussi dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Et donc je suis dans Nombre là, Nombre euh, chapitre 25. Et là, il y a encore une tuerie, encore un génocide. Donc il y a 24 000 personnes qui sont supprimées parce qu'elles rendaient un culte à Baal-Péor. Donc c'est une partie du peuple d'Israël, hein. Baal-Péor. Alors j'ai fait des recherches, et en fait c'est toujours ça le problème, c'est qu'on lit les choses sans creuser plus loin, parce que la Bible c'est déjà quelque chose de conséquent à lire, mais si en plus il fallait rajouter tous les pourquoi, les comment, les raisons, etc., eh bien on aurait des Bibles qui feraient 15 kilos, quoi. Vous voyez? Alors Baal Péor, qui c'est? Alors Baal, ça veut dire maître, et Péor, selon certaines traductions, euh, ça voudrait dire trou. Donc ce serait le maître du ou des trous. Déjà, c'est assez particulier comme Dieu. Alors, j'ai vérifié aussi sur des sites judaïques, hein. Donc, et là, parce qu'en fait, c'est plusieurs fois que ce sont des, euh, des parties d'Israël, des parties du peuple d'Israël qui sont éradiquées, hein. Ça arrive certaines fois. Donc, et ça se trouve dans l'Ancien Testament, donc dans le Tanakh, donc dans la Bible hébraïque, dans la Bible juive. Donc, ils n'ont aucune raison de se salir. On est d'accord? Donc, si ça a été écrit et qu'ils le gardent, c'est que ces choses sont reconnues comme historiques. Alors, quel était le culte de Baal-Péor? Parce que c'est ça le problème. Le culte de Baal-Péor consistait à supprimer toute morale et toute limite humaine. Alors qu'on comprenne bien le mot tout, toute, la totalité de la morale et la totalité de la limite humaine. Je vais pas tout dire parce que c'est assez cru. Allez vérifier vous-même sur Internet. Donc déjà, tout ce qui est tu ne tueras pas, donc c'est le 6e commandement de Dieu, tu ne tueras pas, déjà ça tombe à l'eau. Et puis le fait de laisser les enfants tranquilles, ben ça tombe à l'eau. Puis selon certains aussi, c'était un autre nom pour Moloch. On sait que Moloch, ce sont les sacrifices d'enfants. Enfin, vous voyez, en fait, quand il y a des génocides, quand il y a des éradications de population, c'est que derrière, il y a des horreurs. Et que le problème, c'est que, bon, là c'est 24 000 personnes. Ailleurs, je crois qu'il y a 7 000 ou, enfin, peu importe. C'est chaque fois des populations entières. Ce n'est pas un acte isolé. Ce sont des populations entières qui s'adonnent à ce genre de choses. Donc là, quand on a ce genre d'informations, on a déjà une compréhension un petit peu différente. Vous voyez ce que je veux dire?
Je vois mal, surtout à l'époque, ça m'étonnerait qu'il y ait eu des forces de police suffisamment conséquentes et des volontés politiques suffisamment optimisées, et puis aussi au niveau de l'agencement, des bâtiments suffisamment grands et équipés pour enfermer toute une population qui s'adonne culturellement à ce genre de choses. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention quand on se laisse aller à des réflexes sentimentaux. Il faut voir ce qu'il en est exactement. Donc, renseignez-vous, Balpéor, le maître du ou des trous. Alors, quel trou? Enfin, tout cela est très, très sale. Très sale et très immonde et très immoral et très exécrable. Je ne peux pas le dire autrement. Donc voici encore un exemple supplémentaire, donc il ne faut pas aller trop vite, concernant la soi-disant injustice de Dieu. Il s'agissait peut-être simplement d'une peur, d'une population voulant rester dans l'obéissance au commandement de Dieu, donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Ne pas toucher aux enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et quand on se retrouve face à, bien, à un moment donné, euh, même si on se met du côté de l'athéisme et on se retrouve face à une telle population, eh bien, à mon avis, n'importe quel peuple, d'un commun accord, à un moment donné, par peur pour sa progéniture, eh bien, une guerre est déclenchée. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, n'allons pas trop vite. Et donc dans d'autres vidéos, j'ai traité aussi du fait qu'il y ait plusieurs populations humaines différentes au niveau génétique, et que lorsqu'il est écrit que Noé fut trouvé pur aux yeux de Dieu, ce n'était pas obligatoirement pur. Enfin, le terme hébreu ne veut pas forcément dire, j'ai oublié la référence, excusez-moi, ne veut pas forcément dire pur au niveau de l'obéissance, mais il s'agissait aussi de la génétique. Donc pour ça, il faut se référer aussi bien à la Genèse où on parle de la semence du serpent, et puis aux différentes hybridations dans Genèse chapitre 6. Hein. Donc voilà. Et ce qui a donné, parce que bon, le problème, c'est pas le métissage, le problème, c'est le comportement que ça donne. Et là, on parle d'une partie des Israélites, pardon. Israéliens, c'est la nationalité. On parle une partie des Israélites, 24 000 personnes qui s'adonnaient au culte de Baal-Péor. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez des hybridations qui sont pas vraiment humaines. Voilà. En espérant avoir été utile, donc playlist, la Bible en description de cette vidéo. Lisez la Bible, à la prochaine, et que Yahweh vous guide.